c'est pas moi qui l'avais signé. Je te demandais si c'est censé être maintenant en fait. C'était censé être un journaliste. Ah ouais, d'accord. C'est commencé ? Je sais pas. Merci à Camille pour sa patience. Bonne conférence. En fait, j'attends le signal, hein, je sais pas si je dois commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commence? Ok, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être venus, désolé pour le retard. Je vais donc vous présenter aujourd'hui quelques épisodes d'une web série documentaire que j'ai coécrite avec Adrien Pavillard pour Arte Créative. Donc c'est 3 épisodes que vous allez voir en avant-première, puisque l'avant-première officielle est le 19 mai à Paris, au Carreau du Temple. On va faire un événement Facebook, etc. pour les inscriptions pour cette avant-première. Et c'est une web-série qui sera en ligne donc le 25 mai 2016 sur le site d'Arte Créative et qui s'appelle « Fais-le toi-même ». Donc voilà, 8 épisodes d'à peu près 6 minutes. Avant de vous montrer ces trois épisodes en exclusivité, je vais rapidement me présenter et reprendre un peu quelques étapes de mon travail et de ma recherche, cette web série documentaire étant la dernière étape de ce que j'ai fait récemment. Donc moi, je m'appelle Camille Bosquet, je suis designer et depuis peu docteur en esthétique et design. Donc l'esthétique, c'est une discipline universitaire, si on devait résumer, qui est proche des sciences de l'art et de la philosophie de l'art et des techniques. J'ai fait ma thèse, j'ai commencé ma thèse en 2012, donc ça fait quelques années que je suis un peu le mouvement des makers, des Fab Labs et des hackerspace. Et donc j'ai travaillé sur ces sujets-là et j'ai soutenu ma thèse en janvier dernier. C'était la première thèse en France sur la fabrication numérique personnelle et les Fab Labs. Donc ça fait 4 ans que je suis dans le réseau et que je travaille un peu sur ces sujets. Et je voulais reprendre rapidement mais vraiment très rapidement, quelques étapes de ma recherche, à commencer par le grand tour. Donc pendant tout le début de ma thèse, j'ai pas mal voyagé pour faire un peu un état des lieux de ce qui se passait dans les Fab Labs, les Makerspace et les Hackerspace. Donc à la fois en France, aussi en Europe. Donc je suis allée à San Francisco, à Boston, à Dakar, à Tokyo, en Norvège, tout au nord, à Barcelone évidemment, et dans quelques autres endroits. Pendant ce grand tour, j'ai beaucoup dessiné. Ça a été un mode d'enquête que j'ai pratiqué tout au long de mes recherches. Donc là, j'ai mis à l'écran quelques images de mes carnets de croquis qui m'ont accompagné tout au long de mes enquêtes. Enfin, c'est pas vraiment ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie des outils que j'ai mis en place pour aller un peu à la découverte de ces espaces. Donc là, vous voyez un dessin de l'espace atelier qui est à Noisebridge à San Francisco. Ici, de dos, c'est Ocon, dont on parlait avec les 2 aventuriers de Maker Tour avant-hier. Donc celui qui s'occupe du Fab Lab MIT Norway, du MIT Fab Lab Norway, qui est au nord de la Norvège. Et ici, un petit dessin de Tech Shop à San Francisco. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous montrer quelques images de mon travail de thèse. Un deuxième moment, si je retrace un peu comme ça les étapes de mon travail, ça a été la publication du livre Fab Lab, etc. en 2015. Et puis tout au long de ma thèse, en fait, j'ai publié pas mal d'articles pour la presse grand public ou sur différents blogs. J'ai tenu moi-même un blog de recherche pendant toute la durée de mon enquête. Là, c'est une page d'un article que j'avais écrit pour Oui Demain sur la construction d'un meuble à partir des plans Open Desk à la Nouvelle Fabrique à Paris. Et puis donc Fab Lab, etc., qui est paru en 2015, que j'ai coécrit avec Laurent Ricard, avec les photographies d'Ophélia Nord. Et un deuxième livre auquel j'ai contribué aussi, qui s'appelle Fab Lab, la révolution est en marche, qui est paru chez Pyramide en octobre. La dernière étape de ce petit résumé très très rapide, c'est évidemment ma soutenance de thèse qui a eu lieu en janvier, il y a quelques mois. Donc le titre de ma thèse, c'est La fabrication numérique personnelle, pratique et discours d'un design diffus. Enquête au cœur des Fab Labs, Hackerspace et Makerspace de 2012 à 2015.
Donc je ne vais pas vous la résumer parce que c'est un exercice terrible. Mais ce que je retiens de ce moment-là, c'est la présence dans le public de nombreuses personnes que j'aperçois aussi ici et que j'ai croisées là, de la communauté. Et ma thèse a été en fait live tweetée avec un hashtag FabPhD que je n'avais pas prévu, mais qui a été mis en place. Et donc voilà, si vous avez envie de parcourir un peu le newsfeed de ce hashtag, c'est une expérience un peu particulière. Et puis, la dernière étape donc, de ce petit parcours résumé de mon travail et de ma recherche que je vous présente là, c'est donc la web-série documentaire Fais-le toi-même, que j'ai coécrite avec Adrien Pavillard pour Arte Créative, et qui est en fait d'une certaine manière encore une autre manière de faire sortir la recherche du milieu universitaire classique et des codes classiques de l'académie pour tester d'autres outils, d'autres façons de raconter le terrain, de raconter les discours, les pratiques, et de donner, de rendre public aussi c'est ce que j'ai pu croiser dans mes terrains. Donc on a sur cette série tâché d'explorer un peu les territoires étendus des pratiques artistiques qui se développent dans le mouvement maker et dans les Fab Labs. Donc on est allé à la rencontre d'amateurs, de hackers, de gens qui se disent artistes ou pas forcément, mais qui en tout cas sont vraiment dans des recherches créatives qui peuvent être soit poétiques, ludiques, soit beaucoup plus militantes. Donc on a croisé un peu toutes ces approches-là sur les 8 épisodes. Et donc on a une sorte de série un peu de portraits croisés, de gens qui se répondent, qui expliquent leur démarche. Et on a été à la rencontre de ces personnes à la fois en France, donc à Montreuil, à Lyon, dans d'autres villes, et puis aussi en Allemagne, puisque c'est Arte. Donc on est allé aussi à Berlin. Donc c'est une web série doc qu'on a réalisée aussi avec le soutien du CNC. Voilà, et qui a été produit par Bridges et Arte. Donc là, les épisodes que je vais vous montrer, on va en enchaîner 3. Vous allez voir le 5e, le premier, le 5e et le 6e. Pour chaque épisode, on a donné en fait des titres qui sont des verbes. Donc vous allez voir le premier épisode qui est découvrir, le 5e qui est transformer et le 6e qui est partager. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Oui, le titre de la série a longtemps été Troublemakers. Finalement, on n'a pas eu le droit de le garder parce que c'était en anglais et ils n'acceptaient pas les titres en anglais. Mais dans cette formule, on retrouve un peu l'idée de ce qu'on voulait explorer sur ces 8 épisodes, c'est-à-dire l'idée d'aller à la rencontre de personnes qui vont un peu mettre le trouble dans leur pratique, chatouiller les grosses institutions, chatouiller Apple, Ikea, et mettre un peu au défi aussi ces manières nos manières de créer, de produire, de consommer. Donc, pour dire rapidement, dans les épisodes que vous allez voir, on va croiser dans le premier, ils reviennent un peu sur les 3, mais on va croiser Pierre Aumont de la Fabrique d'Objets Libres à Lyon, Julien Dora de la Fête du Code Créatif, avec une partie qui se passe au Centre Pompidou, Benjamin Gollon, Dimitri Ferrière de la Fabrique d'Objets Libres, Ezra du Bionic Orchestra, Jérôme Sinclair du Graffiti Research Lab, Philippe Schisser de Mosinor, et je crois que Aram Bartol et Evan Roth du Fat Lab. Donc, sans plus attendre, je vous propose de visionner du coup les 3 épisodes. Je ne sais pas si on aura le temps de poser des questions à la suite. Je pense pas, on me fait non de la tête. donc voilà, bon film. Mouvement Maker, la culture de l'invention, du jeu ludique et lucide. On crée parce que l'âme d'enfant subsiste et nous guide. Créer, partager, éternelle réinvention, Fab Lab. Plus que de la fabrication, état d'esprit, intention palpable. Changer idée en objet, pixel en réel, rêve de gamin. Changer le monde en question, une étincelle qui nous attend.